remercier le Seigneur qui a permis ces instants. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, tu seras béni. Parce que je sais que Dieu a déposé dans la jubessière de chaque oratrice ici quelque chose de particulier pour toi. Un message, une bénédiction particulière. Amen. Et je ne peux pas ne pas remercier mon père spirituel, Israël Fundi Akassia, qui m'a permis de participer à cette rencontre en qualité d'oratrice. Vous imaginez bien que je me tiens sous son onction. Amen. Alors, pour cette deuxième édition, nous aurons un grand thème. Nous aurons un grand thème et chaque oratrice aura un sous-thème à développer. Amen. Le grand thème dit ceci. Et si en tant que femme, je renverse le rôle de Delilah, quelle femme serais-je pour mon pays, mon église et ma communauté? Et nous avons comme texte de base Juge 16 au verset 19. Le premier sous-thème s'articule tout simplement autour de 3 questions. Qui était Delilah? Quelle a été sa mission dans la vie de Samson? Et quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer aujourd'hui? Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire notre texte de base. Juge 16 au verset 19. Est-ce que le berger Vianney peut nous faire lecture, s'il vous plaît? Amen. Il est écrit, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Vous imaginez qu'avant de répondre à toutes les questions toutes les questions qui sont contenues dans notre sous-thème, lorsque nous écoutons ce qui a été lu tout à l'heure, vous comprenez bien que ça, ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé préalablement. Ce qu'il faut, c'est qu'on doit repartir au chapitre 13 qui relate l'histoire de la naissance de Samson. En effet, Samson est né à une époque où les Philistins dominaient sur le peuple d'Israël pendant 40 ans. Mais là, c'est Dieu lui-même qui avait permis, qui avait livré son peuple aux Philistins parce qu'encore une fois, ils avaient fait quelque chose qui avait déplu à Dieu. Et lorsque Dieu a jugé bon, lui qui est le maître des temps des circonstances, a jugé bon de mettre fin à cette domination, il est descendu. Bien-aimé, Dieu descend toujours lorsque quelqu'un doit être libéré. Il descend. Alors il a apparu à la femme de Manoach. Dieu, parce que la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel, qui veut dire l'Éternel lui-même. Il a apparu à la femme de Manoach, elle qui était stérile, pour lui dire, tu seras enceinte. Tu vas enfanter un fils. Et tu dois faire attention, prends garde. Tu ne dois boire ni liqueur forte, ni vin, ni liqueur forte, et ne manger rien d'impur. Pourquoi? Parce que cet enfant sera consacré. Mais attention, le rason ne doit jamais passer sur sa tête. Pourquoi il sera consacré? Parce que c'est lui qui va commencer à délivrer le peuple d'Israël. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est oui et amen. Et doit être exécutée strictement dans son intégralité, fidèlement. Amen.
Amen. Vous comprenez bien que Samson a été consacré. Qui dit consacré? Ce qui est consacré est sacré. Lorsque tu es consacré, tu dois vivre une vie de consécration. Parce que la consécration rime avec sanctification. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons bien que Samson ne se comportait pas comme quelqu'un qui était consacré. Nous avons été consacrés en Christ Jésus. Parce que lorsque Jésus a cogné à la porte de notre cœur, dans Apocalypse 3, au verset 20, nous l'avons accepté. Donc nous sommes consacrés en Christ Jésus. Nous ne sommes plus comme tout le monde. Nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde parce que nous ne sommes plus comme tout le monde. Amen. Et Samson a oublié la raison pour laquelle cette force surnaturelle lui avait été donnée. Samson a oublié que les 7 traits sur sa tête représentent les 7 branches du chandelier. Samson était un chandelier. Le chandelier dans la vie de Samson symbolisait l'espoir. Ça symbolisait la lumière divine qui était en lui, comme porteur d'espoir de la délivrance du peuple d'Israël. Et c'est dans ce comportement-là, Samson a botté en touche, comme dit au quartier. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, soit toutes les personnes qui sont ici présentes, je vais dire à une femme, à un homme, sois porteur de lumière divine. D'ailleurs, la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Amen. Alors, qui était Delilah? Vous savez, moi, ce soir, je viens juste déblayer le chemin. Parce qu'après, ces dames vont vous entretenir. Amen. Qui était Delilah? Delilah était la chérie de Samson. Delilah était une femme. Dites avec moi, une femme. Comme toutes les femmes, elle était dotée d'une intelligence parfaite. Elle était stratège. Une femme qui savait à quel moment il fallait poser à quel moment stratégique il fallait poser des questions stratégiques. Amen. Parce qu'elle savait qu'un homme amoureux est capable de beaucoup de choses. Et je suis en train de me demander que lorsque Ève avait récupéré le fruit qui ouvrait l'intelligence, j'ai comme l'impression qu'elle a mangé plus de la moitié. Et le petit reste là. Il l'a donné à son mari parce que notre intelligence est trop élevée. Elle a mangé plus de la moitié. Je suis sûre qu'elle a mangé plus de la moitié. Voilà pourquoi je vais dire à un de mes garçons ce soir, ne néglige aucune femme. Quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau d'études, fais attention. Parce que l'intelligence d'une femme, quand vous nous voyez comme ça, nous sommes les collaboratrices de Dieu. Et le monde pouvait dire que ce que femme veut, Dieu le veut. Et les hommes retorquent, mais ce que Dieu veut, femme s'en fout. Ce n'est pas ça. Tout ça, c'est pour nous mortifier. Mais nous sommes les collaboratrices de Dieu. Amen. Alors, quelle a été la mission de Delilah dans la vie de Samson? Delilah vivait avec Samson. Elle a été approchée par ses frères philistins. C'est eux qui ont donné la mission à Delilah pour qu'elle puisse découvrir l'origine de la force surnaturelle qu'avait Samson, de découvrir son secret. Amen. Bien-aimé, je suis en train de penser à haute voix. Lorsque les Philistins étaient en train de dominer sur Israël, ils avaient tous les pouvoirs, ils avaient tous les moyens pour. Mais ils n'arrivaient pas à obtenir ce qu'ils voulaient depuis là. Il a fallu l'intervention d'une femme. Il a fallu l'intervention d'une femme pour avoir ce que
Philistins cherchaient depuis là. Amen. Mais cette femme n'avait pas une arme blanche, ni une arme à feu. Elle avait tout simplement la stratégie d'une femme. Est-ce qu'une femme est là ce soir? Ce qui veut dire qu'une femme réussit là où les hommes échouent. Parce que nous avons nos astuces à nous. Nous savons comment manier, comment faire. Malgré toutes les stratégies que les Philistins avaient mises en place pour dompter Samson, ils n'ont pas pu. Il a fallu qu'une petite femme se pointât et la chose était faite. Amen. Je déclare à une femme, parce qu'une femme a soit une influence, soit positive, soit négative, dans la destinée de son mari. Et je dis à une femme ce soir, sois positive dans la vie de ton mari, et que tu aies une influence positive dans la vie de ton mari, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de ton futur époux. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je suis tout simplement venue pour déblayer le chemin. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à cette histoire? La première leçon est simple. Une femme doit être prudente et faire attention de ne pas donner ses oreilles à n'importe qui. Qui te conseille? Comment tu peux t'asseoir avec les méchants, ceux qui complotent avec ton mari? La femme est une porte et c'est une porte qui doit rester hermétiquement fermée pour ne pas laisser accès aux ennemis de ton époux. Je veux dire à une femme ce soir, tu es une porte. Laisse que cette porte soit fermée, hermétiquement fermée, et que personne n'entre. Amen. La deuxième leçon, il y a plusieurs leçons, hein, mais sinon on va dormir ici. La deuxième leçon, c'est une femme est une force et incarne le pouvoir. Amen. Oui, la Bible dit que elle est revêtue de pouvoir. Amen. Elle est revêtue de force. La Bible dit qu'elle est revêtue de force. C'est une force. Tu ne peux pas voir ça comme ça. Elle n'est pas physique, mais elle est au-dedans d'elle, capable de faire tomber un homme et détruire sa destinée. Amen. Elle incarne le pouvoir. Je vais dire à une femme ce soir, la force que tu as en tant que femme, ne l'utilise jamais pour faire du mal. Ne l'utilise jamais que ça soit un canal par lequel tu vas faire tomber ton mari. Utilise-le plutôt pour le propulser, pour l'amener loin. Et toi aussi, l'homme, quand on t'amène loin, après tu vas dire que Libreville, prends-moi. Et si c'est un enfant, si c'est la fille de Wazamani, sache que son père, le Dieu de son père, va te ramener là où tu étais. Je pense que ça va être pire. Amen. Une femme incarne le pouvoir. C'est à cause de ce pouvoir-là que la femme a, que son mari est respecté aux portes. Les portes dont il est question ici, ce sont des endroits où les grandes décisions se prennent. Il n'est pas respecté à cause de lui-même. Voilà pourquoi dans certaines administrations, on n'arrive pas à donner certaines responsabilités aux hommes parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est pour ça que vous les voyez se marier en gorille là. Oui, la femme a un pouvoir. Elle a un pouvoir qui est comme un champ magnétique qui couvre son mari et le fait briller, le fait distinguer. Parce que la femme est la couronne de son mari. Amen. Bien-aimé, je suis en train de croire qu'à cause du pouvoir que la femme a sur l'homme, ça peut faire
en sorte que l'homme désobéisse à Dieu. C'est ce qui s'est passé avec notre arrière-grand-mère Ève. Dieu lui a dit, ne mangez pas. Mais la femme donne. Il ne se pose même pas de questions. Non chérie, vas-y, c'est bon, c'est ça un bon goût. Lui aussi, vous avez vu qu'il ne s'est même pas posé de questions. Amen. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a ordonné. C'est un ordre divin. Il nous a ordonné de nous soumettre. Parce qu'il savait ce qu'il a déposé à nous comme pouvoir. Il s'est dit que celle-là, si elle ne se soumette pas, mon premier-né qui est homme risque d'être en difficulté. Oui, il faut qu'elle se soumette. Parce que là, puisque quand Dieu nous a chargés, l'homme dormait. Quand on a coupé les tresses de l'autre, il dormait. Dieu connaît ce qu'il a mis en nous. Un pouvoir très fort. Il a dit, mieux vaut que je dise à ces gens-là, soumettez-vous. Sinon, quand même, mon premier-né risque d'avoir des problèmes. Amen. La femme a la capacité non seulement de détruire la destinée de l'homme, mais elle a aussi la dimension de faire entrer l'homme dans l'histoire de sa destinée. Bien-aimé, il n'y a pas de livre de Boaz. C'est le livre de Ruth qui est là. Et c'est dans le livre de Ruth que Boaz est cité nommément. Boaz était seulement connu dans son propre petit secteur là. Il a fallu que Ruth soit là pour lui faire sortir de l'anonymat. Boaz n'était pas connu du grand public. Il est, comme on dit chez nous les militaires, inconnu du bataillon. C'est à cause de Ruth. C'est grâce à Ruth que Boaz a été célébré. Et il a été connu dans tout Israël. Amen. La femme est une aide responsable. J'aime ça. La femme est une aide responsable. Il n'y a qu'une responsable qui peut aider. Vous savez, il y a quelque chose qui me choque. J'ai lu que aide là, en hébreu c'est Ezer. Ce qui veut dire un soutien, un secours. Dites-moi, lorsque le monde dit que la femme est un être faible, est-ce que celui qui est faible peut soutenir, celui qui est faible peut soutenir celui qui est fort? Ce qui veut dire que c'est l'homme qui est faible en réalité parce que nous sommes le soutien. Oui. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Dieu a dit que nous sommes une aide. Nous sommes une aide. Mais je suis étonné que lorsque la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, la Bible a dit que c'est la femme. Non, le mariage est une institution divine. Ne regardez pas ce qui se passe dans nos traditions. On voit la femme qui quitte sa famille, son père, sa mère. Mais en réalité, en esprit, c'est l'homme qui a quitté les chiffons de sa mère. Une femme responsable pour être confiée à une autre femme responsable. Pour qu'elle en prenne soin. C'est pour ça qu'elle quitte. Parce que le travail est costaud. Il faut qu'elle quitte sa maison, la maison de son père, pour venir s'occuper d'un gros bébé capricieux. Amen. Je dis à une femme ce soir d'être une femme responsable. Nous avons été consacrés à la responsabilité. Nous sommes des responsables nés. Amen. Sois une femme responsable, celle à qui on peut confier des secrets, même les secrets d'État, et que tu ne puisses pas les divulguer. Une femme meurt avec les secrets dans le ventre. Une femme ne parle pas n'importe comment, parce que c'est elle qui détient les attributs du pouvoir. Une femme ne parle pas n'importe comment. Amen. Je suis désolée, hein, papa, mais... Et je vais chuter par là. Non, je ne vais pas chuter.
Sinon, je risque de tomber comme Samson. Je vais plutôt atterrir comme une femme. Pour dire tout simplement, juste pour dire tout simplement à une femme, la réussite de l'homme, c'est dans le corps de la femme. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et c'est le don de Dieu. Là où tu es, là, tu as le don de Dieu pour l'homme. La femme, j'ai suivi une image où je vois une femme qui avait un enfant au dos. Elle avait plusieurs bras. Je dis que la femme est multidimensionnelle. Une même femme, tu la trouves à la maison, tu la trouves au foyer. Pendant qu'elle est au foyer, pendant qu'elle est au travail, elle est en train de coordonner la maison. Elle est en train de s'occuper de l'enfant qui est à l'école. Une seule personne. La femme est multidimensionnelle. Femme, tu dois savoir que tu es le sel. Amen. Femme, tu dois savoir que tu es le sel. Tu es le sel dans la vie de l'homme. Si dans la vie d'un homme, il n'y a pas de femme, c'est une vie fade. C'est toi qui donnes le goût à la vie de l'homme. C'est toi la femme. Alors, je vais dire à une femme ce soir, tu es une Delilah, mais en version authentique, en version la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des Delilah en version authentique ce soir en ces lieux? Bien-aimé, tu vas te lever sur tes deux pieds. Je ne sais pas ce que tu as compris de ces messages, mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité d'être une femme responsable, d'être une femme intelligente, d'être une femme sage, stratège. Oui, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Sois une femme sage qui bâtit sa maison. Élève ta voix. Dis, Seigneur, que l'intelligence que tu as déposée dans ma vie puisse éclore. La femme est stratégique. La femme a un rôle très important dans la vie de l'humanité. Dieu a créé et la femme procrée. Dieu a confié. Il a dit à la femme, continue mon œuvre. Oh la femme. Dieu a dit à la femme, continue. Les collaborateurs de Dieu, les collaboratrices de Dieu, les confidentes de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Que ce message soit une semence qui va pousser et qui va produire des fruits. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Sois élevé, papa. Sois glorifié, papa. Sois magnifié. C'est dans le nom de Jésus que nous venons aussi de prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Fais-les